vieux proverbe dit que lorsque nous sommes jeunes, nous ne reculons devant rien pour plaire aux autres. En vieillissant, nous constatons que les hommes intelligents agissent souvent à l'inverse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner 9 choses que les hommes intelligents ne devraient jamais faire dans leur relation avec les femmes. L'un des plus grands empereurs de Rome, Marc Aurèle, a fait remarquer que les hommes commettent les plus grosses erreurs, non pas lorsqu'ils font quelque chose de mal, mais lorsqu'ils s'efforcent d'accomplir quelque chose qu'ils ne devraient pas. Plus une personne est intelligente, plus elle est encline à commettre ces erreurs. Dans cette brève vidéo, j'aborderai plusieurs leçons importantes tirées de la philosophie stoïcienne, des leçons que moi-même et beaucoup d'autres hommes avons dû apprendre à la dure. Je ne doute pas que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes trouvé dans les circonstances dont nous allons parler. Si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, veuillez laisser un commentaire avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Je pense que d'autres hommes pourront éviter les mêmes erreurs en lisant votre histoire. Première règle, ne pas parler de son passé. La protection de votre passé est le premier principe dont nous devons parler. On dit que les vieilles pensées nous hantent comme les fantômes d'anciens choix, et les relations sont le domaine où c'est le plus vrai. Il est important de noter que les hommes intelligents commettent souvent cette erreur parce qu'ils croient que le fait d'être honnête à propos de leur passé démontre leur maturité émotionnelle. Ils pensent que le fait de partager leurs défauts, leurs lacunes et leurs pires moments favorisera l'établissement d'un lien plus étroit. Ce qu'ils ne comprennent pas, cependant, c'est qu'une fois que l'on a révélé quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. De nombreux hommes m'ont confié leurs peurs les plus intimes, leurs expériences relationnelles traumatisantes ou leurs difficultés personnelles, pour que ces mêmes choses se retournent contre eux par la suite. Tout ne doit pas être dit, toute vérité ne doit pas être révélée, comme nous l'ont enseigné les stoïciens. N'étalez pas votre passé à tous ceux qui s'y intéressent, traitez-le plutôt comme un joyau inestimable. Seules les personnes qui ont gagné votre confiance au fil du temps y ont accès. La terrible réalité est que tout ce que vous dites en privé peut servir de carburant lorsque vous êtes en colère. Quelle est donc la solution? Choisissez soigneusement votre passé. Partagez avec parcimonie, progressivement et surtout uniquement ce qui est nécessaire à votre relation actuelle. La meilleure riposte, selon Marc Aurèle, est d'éviter de devenir comme l'adversaire. La meilleure défense dans cette situation est d'éviter de dévoiler prématurément votre autorité. Gardez à l'esprit que le mystère est à la fois protecteur et attrayant. Ne partagez pas votre passé parce que vous cachez quelque chose, mais plutôt pour préserver ce à quoi vous tenez. Vous avez le droit de partager votre histoire, mais seulement avec ceux qui l'ont mérité. Étape 2. Affrontez votre peur de la solitude. Parlons d'un sujet que la plupart des hommes n'admettent pas, la peur d'être seul. Aristote a dit « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Mais voici la vérité qui dérange. De nombreux hommes restent dans des relations toxiques simplement parce qu'ils ont peur de la solitude. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu un ami, ou peut-être même vous-même, rester avec la mauvaise personne simplement parce que l'idée d'être seul vous semblait pire? C'est comme si vous restiez dans une maison en feu parce que vous avez peur du froid extérieur. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, notre peur du vide est parfois plus dommageable que le vide lui-même. Prenons l'exemple de Vincent van Gogh, l'un des plus grands artistes de tous les temps. Malgré son immense talent et son art visionnaire, il était aux prises avec une profonde solitude. Sa peur d'être seul l'a poussé à tomber amoureux d'une prostituée, cherchant le réconfort dans une relation qui comblait peut-être davantage son vide émotionnel qu'elle ne comblait son cœur. L'histoire de Van Gogh nous rappelle avec force que même les esprits les plus brillants peuvent avoir du mal à affronter la solitude, ce qui peut les conduire à prendre des décisions motivées par la peur plutôt que par la clarté. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Lorsque vous craignez d'être seul, vous abandonnez votre pouvoir à toute personne disposée à vous tenir compagnie. Les philosophes stoïciens avaient compris quelque chose de profond à ce sujet.
Il savait qu'un homme qui ne peut pas être seul ne sera jamais vraiment s'il est avec quelqu'un par amour ou par peur. Il est impossible de prendre des décisions claires en matière de relations lorsque l'on fuit la solitude. Quelle est donc la solution? Commencez par de petites étapes. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Trouvez la paix dans la solitude. Car voici le paradoxe. Une fois que vous serez à l'aise dans la solitude, vous attirerez naturellement les personnes qui enrichissent votre vie, plutôt que celles qui ne font que combler un vide. Souvenez-vous qu'être seul ne signifie pas être solitaire. Cela signifie être assez fort pour attendre ce que vous méritez, plutôt que d'accepter ce que vous avez peur de perdre. Numéro 3. Faites bon usage de votre temps. Abordons un sujet qui vous est peut-être personnel, le gaspillage du temps, qui est votre ressource la plus précieuse. L'un des plus grands penseurs stoïciens, Sénèque, a fait une déclaration profonde. Nous gaspillons beaucoup de notre temps, non pas parce que nous en avons une quantité limitée. Les relations sont le cadre où cela est le plus vrai. Pensez au nombre d'heures que vous avez perdues à essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire, à analyser des textes ou à attendre des appels qui n'arrivaient jamais. Pensez à tous les week-ends que vous avez gaspillés à essayer de conquérir quelqu'un qui n'était même pas sûr de vous. Le temps est comme une rivière. Une fois qu'il a coulé, il est parti pour toujours, selon Marcus Aurelius. D'après mon expérience, trop d'hommes perdent leurs meilleures années à poursuivre celles qui les considèrent comme une option de repli. Pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour eux, ils remettent leurs ambitions à plus tard, annulent des projets avec des amis et sautent des séances d'entraînement. La triste réalité, c'est que vous êtes peut-être en train de devenir une option alors que vous donnez la priorité à quelqu'un d'autre. Le temps est la seule ressource que l'on ne peut jamais récupérer, ce qui est une idée clé des stoïciens. Vous pouvez toujours augmenter vos revenus, nouer de nouvelles relations ou vous ouvrir à de nouvelles opportunités, mais le temps est quelque chose qui ne peut jamais être remplacé. Quelle est donc la solution? Commencez à utiliser votre temps comme une ressource précieuse. Demandez-vous si quelqu'un investit la même quantité de temps, d'énergie ou d'argent en vous avant de lui consacrer des heures, des jours ou des mois. Investissez-vous du temps pour établir une relation ou simplement pour répondre à un besoin émotionnel? Gardez à l'esprit qu'un homme sage gère son temps encore mieux que ses finances, car en fin de compte, lorsque nous gaspillons notre temps avec la mauvaise personne, c'est une partie de notre vie que nous perdons et pas seulement des heures. Numéro 4. Soyez fiers de vos réalisations. C'est un paradoxe auquel se heurtent de nombreux hommes intelligents. Plus ils réussissent, moins ils veulent s'attribuer le mérite de leur succès relationnel. Épictète a fait la célèbre remarque suivante. Si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme idiot et stupide. Mais soyons honnêtes, l'humilité et la dissimulation sont deux choses différentes. J'ai vu des hommes prospères minimiser leurs réalisations, dissimuler leurs objectifs et même paraître moins compétents par crainte de passer pour des gens hautains ou effrayants. Ils créent des entreprises, reçoivent des distinctions et atteignent des objectifs importants. Mais dans leurs relations, ils agissent comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert en cours de route que le fait d'avoir trop de succès pouvait rebuter les gens. Soyez attentifs. Il n'est pas de votre responsabilité de mettre quelqu'un mal à l'aise à cause de vos réalisations. Le meilleur moyen de se venger est de cesser de l'être, comme nous l'a enseigné Marc Aurèle. Si vous voulez éviter d'aveugler des personnes habituées à l'obscurité, ne diminuez pas votre lumière. La vérité est qu'être fier de ses accomplissements n'équivaut pas à se vanter, mais plutôt à reconnaître les efforts que l'on a faits, les défis que l'on a surmontés et les objectifs que l'on continue à poursuivre. Une femme forte veut un homme capable de la motiver à poursuivre ses propres objectifs, et non un homme qui garde ses réalisations secrètes. Quelle est donc la solution? Assumez la responsabilité de votre parcours. Partagez vos succès pour motiver plutôt que pour impressionner. Car la bonne personne sera ravie de faire partie de votre prochain chapitre et ne se sentira pas menacée par votre succès. Gardez à l'esprit que vos réalisations font partie de votre identité. Elles sont des chapitres de votre histoire.
et non de simples lignes sur un CV. Toute personne intéressée par votre vie doit être prête à lire tout le livre, et pas seulement les parties les plus simples. Cinquièmement, prenez soin de votre santé mentale. Abordons un sujet dont les hommes ne parlent pas souvent, le maintien de votre stabilité émotionnelle dans le cadre d'un partenariat. Un principe de base reconnu par les stoïciens est que votre esprit est votre forteresse. Cependant, beaucoup trop d'hommes laissent leur santé mentale se détériorer afin de satisfaire les autres. Qu'est-ce qui vous intrigue? Lorsqu'il s'agit de notre santé mentale, nous laissons le drame de quelqu'un d'autre la détruire, mais nous travaillons dur pour préserver notre santé financière et allons à la salle de sport pour défendre notre santé physique. Il suffit de peu de choses pour mener une existence heureuse, comme l'a dit Marc Aurèle. Tout dépend de votre état d'esprit. J'ai vu des hommes intelligents devenir des épaves nerveuses, obsédés par chaque conversation, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes et perdant le sommeil à cause des fluctuations émotionnelles des autres. Ils se persuadent que c'est typique des relations amoureuses. En réalité, si votre relation vous fait régulièrement perdre votre tranquillité d'esprit, il ne s'agit pas d'amour mais plutôt d'une guerre émotionnelle. Les stoïciens nous ont appris une leçon précieuse. La tranquillité mentale ne s'achète pas. Il n'est pas nécessaire d'y renoncer pour une relation. De toute façon, qu'apportez-vous précisément au partenariat si vous perdez votre paix intérieure? Une version nerveuse, tendue et épuisée de vous-même. Quelle est donc la solution? Fixez des limites. Savoir dire non est une compétence. Laissez le drame derrière vous. Et surtout, sachez qu'une personne qui vous aime vraiment ne vous forcera jamais à choisir entre votre santé mentale et son plaisir. Rappelez-vous que prendre soin de votre santé mentale est essentiel. Ce n'est pas égoïste. Après tout, on ne peut pas établir une relation saine à partir d'une pensée malsaine et on ne peut pas verser de l'eau dans une tasse vide. Sixièmement, restez fidèle à vous-même. Parlons d'une chose importante, la capacité d'être authentique dans les relations. Albert Camus a fait une déclaration profonde à ce sujet. Vous commencez à vous perdre dès l'instant où vous commencez à modifier qui vous êtes afin d'apaiser les autres. Lorsque vous aviez l'intention de dire non, combien de fois avez-vous dit oui? Combien de fois avez-vous agi différemment pour plaire à quelqu'un, prétendu aimer quelque chose que vous n'aimiez pas, ou approuver des opinions que vous ne partagiez pas? Lorsque nous essayons d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, nous souffrons 2 fois. Une fois pour l'effort et une fois pour l'échec, comme nous l'ont enseigné les stoïciens. Pour se conformer à l'idéal de quelqu'un d'autre, j'ai vu des personnes fortes et morales renoncer totalement à leurs principes, modifier leurs objectifs et même couper les ponts avec leurs amis et leur famille. Ils se transforment en acteurs talentueux, jouant un rôle qui, selon eux, plairait à leur amant. La dure réalité est que vous avez déjà perdu dès l'instant où vous commencez à jouer au lieu d'être authentique. Quelle est l'ironie de la situation? On ne devient pas plus séduisant en essayant d'être ce que les autres veulent. Car aucune performance ne peut égaler le pouvoir de l'honnêteté. Selon Épictète, si vous voulez vous améliorer, soyez heureux d'être considéré comme un ignorant et un idiot parce que vous défendez vos convictions. Quelle est donc la réponse? Dire non maintenant. Allez sur le terrain et exprimez vos vraies pensées. Engagez-vous à respecter vos principes. En effet, il se peut que certaines personnes n'aiment pas cela et qu'elles partent, mais n'est-il pas préférable d'être accepté pour ce que l'on est plutôt que d'être seul pour ce que l'on est? Gardez à l'esprit que la personne parfaite vous poussera à devenir une meilleure version de vous-même plutôt qu'une personne complètement nouvelle. Elle ne vous demandera pas de changer qui vous êtes. Numéro 8. Donnez la priorité à la famille et aux amis. Parlons d'une erreur cruciale que j'observe chez les hommes intelligents. Faire passer leur partenaire amoureuse avant leur relation de cœur. La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Être conquis par soi-même est de toutes les choses la plus honteuse et la plus vile, comme l'a dit Platon. Et rien ne le démontre plus que lorsque les hommes quittent leur réseau de soutien pour s'engager dans une relation.
J'en ai été témoin à d'innombrables reprises. Des hommes coupent progressivement le contact avec leurs amis, sautent des réunions de famille et abandonnent des coutumes chères pour apaiser leurs femmes. En réalité, ils brûlent des ponts dont ils pourraient un jour avoir cruellement besoin, même s'ils croient s'investir dans leur relation. Aucun homme n'est une île, mais chaque homme a besoin de sa tribu, comme nous l'ont enseigné les stoïciens. Tragiquement, ces hommes se retrouvent souvent seuls au moment où ils reconnaissent leur erreur. Leurs relations familiales se sont détériorées, leurs amis sont partis, et ils se retrouvent véritablement seuls si la relation amoureuse ne fonctionne pas. Ils ont abandonné le système d'assistance dont ils avaient besoin. Êtes-vous curieux d'une chose intrigante? D'après mon expérience, les relations dans lesquelles les deux conjoints ont des relations saines en dehors de la relation sont les plus solides. En effet, non seulement vous risquez d'être déçu lorsque vous comptez sur une seule personne pour répondre à tous vos besoins émotionnels, mais vous lui confiez également une responsabilité impossible à assumer. Quelle est donc la solution? Entretenez vos amitiés, restez proche de votre famille, consacrez du temps à ceux qui étaient là avant le début de la relation et à ceux qui resteront si elle ne fonctionne pas. Lorsqu'un partenaire tente de vous couper de votre réseau de soutien, il ne défend pas votre partenariat. Il prend plutôt le contrôle de votre vie. Gardez à l'esprit que vos relations intimes constituent une sorte de filet de sécurité. Lorsque tout va bien, vous ne pensez peut-être pas en avoir besoin, mais lorsque les temps sont durs, elles se révèlent très utiles. Ne vous laissez pas tomber avant de vous rendre compte que vous avez rompu votre propre filet de sécurité. Numéro 9. Évitez la dépendance excessive. Terminons par ce qui est peut-être la leçon la plus importante, ne pas tomber dans le piège de la dépendance excessive. Marc Aurèle a fait une déclaration importante à ce sujet. Vous avez le contrôle de vos pensées, pas des circonstances extérieures. C'est en prenant conscience de cela que vous découvrirez votre force. Permettez-moi d'illustrer cela pour vous. Des hommes intelligents et capables qui deviennent totalement dépendants des louanges, de l'attention ou de la présence d'une femme. Je vois cela trop souvent. Ils vérifient leur téléphone de manière obsessionnelle, organisent tout leur itinéraire en fonction de la disponibilité de la femme et deviennent nerveux lorsqu'ils n'ont pas de réponse immédiate. Ces textos font fluctuer leur humeur et son sourire est ce qui les rend heureux. En rendant quelqu'un d'autre responsable de votre tranquillité, vous devenez l'esclave de ses actions, comme le diraient les stoïciens. Ce qui est intéressant, c'est que plus on est dépendant, moins on est attirant. Une prophétie autoréalisatrice, en quelque sorte. En fait, les conditions qui les font fuir sont provoquées par votre peur de les perdre. Personne ne veut être le monde entier de quelqu'un, il faut bien l'admettre. Il y a trop de devoirs et de pression. La dure réalité? Vous devenez le néant de quelqu'un lorsque vous en faites votre tout. Vous devenez l'ombre de vous-même, toujours en quête d'approbation et d'assurance, et vous cessez d'être l'homme sûr de lui et confiant qu'il attirait. Quelle est donc la solution? Créer une existence riche et pleine de sens qui soit enrichie plutôt que complétée par une relation. Gardez votre espace personnel, pratiquez vos propres passe-temps, et n'oubliez jamais que la véritable force provient de l'intérieur plutôt que de l'approbation des autres. Rappelez-vous que, comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, la qualité de vos idées détermine le bonheur de votre vie, non pas la présence ou l'approbation des autres, mais votre propre force intérieure et votre stabilité. Gardons une chose à l'esprit en concluant notre examen de ces 9 principes essentiels de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de principes visant à préserver votre force, votre intégrité et votre authenticité en tant qu'homme, et non de simples règles pour les relations. Chaque principe que nous avons abordé, de la sauvegarde de votre histoire à la gestion de votre indépendance, est basé sur des connaissances ancestrales qui sont étonnamment applicables aujourd'hui. Il suffit de peu de choses pour créer une existence heureuse, comme nous l'a dit Marc Aurèle. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. L'objectif de ces concepts est de construire une base solide à l'intérieur de soi afin que tout lien que vous établissez améliore votre vie au lieu de la définir, et non pas de dominer ou de manipuler les relations. Les stoïciens ont pris conscience d'une chose importante.
c'est ce que nous choisissons de ne pas faire dans nos relations qui leur donne de la force, et non ce que nous faisons.